Imaginez un instant que vous vous réveillez demain matin et que vous apprenez que la Chine vient de complètement bouleverser l'industrie de l'intelligence artificielle. Que la domination absolue de Nvidia, cette entreprise américaine qui contrôle 90% du marché des puces IA, vacille pour la première fois depuis des années. Eh bien, mes amis, ce jour est peut-être arrivé plus tôt que prévu. Huawei vient de lâcher une bombe technologique qui fait trembler la Silicon Valley. Leur nouveau processeur graphique révolutionnaire, intégré dans un système appelé Cloud Matrix, affiche des performances qui dépassent de loin tout ce que nous avions vu jusqu'à présent en Chine. Nous parlons ici d'une puissance de calcul qui rivalise sérieusement avec les monstres technologiques occidentaux, et cela change absolument tout. Mais attendez, l'histoire devient encore plus fascinante. Comment diable une entreprise chinoise, étranglée par les sanctions américaines les plus sévères de l'histoire moderne, a-t-elle réussi à créer un tel bijou technologique? Comment ont-ils contourné l'embargo sur les semi-conducteurs avancés? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la course technologique mondiale? La réponse va vous surprendre. Huawei n'a pas seulement créé une puce révolutionnaire, ils ont réinventé complètement l'architecture des centres de données. Leur approche est si radicale qu'elle pourrait redéfinir les standards de l'industrie entière. Depuis que Washington a serré l'étau autour des exportations de technologies sensibles, quelque chose d'extraordinaire s'est produit en Chine. Au lieu de capituler, l'Empire du Milieu a accéléré son développement technologique interne à une vitesse vertigineuse. Et Huawei, loin d'être la victime que beaucoup imaginaient, est devenu le fer de lance de cette révolution silencieuse. Leur stratégie est brillante. Pendant que Nvidia continue de dominer les marchés occidentaux, Huawei construit méthodiquement un écosystème parallèle, entièrement chinois, qui pourrait bientôt rivaliser avec les géants américains. Il ne se contente plus d'assembler des composants étrangers, il maîtrise désormais toute la chaîne de production, depuis la conception des puces jusqu'à la fabrication des équipements les plus sophistiqués. Le cœur de cette révolution s'appelle l'A100-910C. Cette puce n'est pas un simple clone des processeurs Nvidia, c'est une approche complètement différente du calcul haute performance. Huawei a adopté une philosophie similaire à celle de Nvidia avec leur architecture Blackwell, mais en poussant certains concepts encore plus loin. Leur processeur utilise une conception à double matrice, où deux puces travaillent en parfaite synchronisation, entourées de modules mémoire ultra rapides. Le résultat est stupéfiant, 800 teraflops de puissance de calcul en précision 16 bits. Pour vous donner une idée, c'est 4 fois plus puissant que le H20, la puce la plus avancée que Nvidia a le droit de commercialiser en Chine aujourd'hui. Certes, cela reste inférieur aux performances du GB2, le fleuron de Nvidia sur les marchés occidentaux, mais Huawei compense brillamment cette différence. Leur puce embarque une mémoire nouvelle génération avec une bande passante exceptionnelle et une efficacité énergétique remarquable, au moins 2 fois supérieure en termes de performance par watt consommé. Mais voici où l'histoire devient vraiment captivante. Huawei n'a pas seulement créé une puce impressionnante, ils ont construit autour d'elle un système qui défie tous les standards établis. Le Cloud Matrix 384 représente une approche révolutionnaire des centres de données IA. Imaginez un système qui intègre 384 processeurs graphiques, soit plus de 5 fois le nombre de puces du système NVL72 de Nvidia. Cette configuration permet d'atteindre pratiquement le double des performances du système américain. Mais la véritable innovation ne réside pas dans le nombre de processeurs, elle se trouve dans la façon dont ils communiquent entre eux. Huawei a fait un pari technologique audacieux, l'interconnexion entièrement optique. Contrairement à Nvidia qui utilise principalement des câbles en cuivre pour relier ses 72 processeurs, Huawei a opté pour des milliers de modules optiques qui connectent directement leurs 384 puces. Cette approche permet une bande passante colossale, idéale pour traiter simultanément d'énormes volumes de données. Cette décision technique révèle une philosophie complètement différente. Là où Nvidia privilégie l'efficacité énergétique et la simplicité d'installation, Huawei mise sur la puissance brute et la scalabilité maximale. Leur système consomme effectivement 4 fois plus d'énergie que celui de Nvidia, mais cela ne pose pas le même problème en Chine qu'en Occident. Et c'est là que l'aspect géopolitique devient fascinant. Les entreprises chinoises se préoccupent beaucoup moins des contraintes de consommation électrique que leurs homologues occidentales. Non seulement l'énergie coûte moins cher en Chine, mais Pékin a massivement investi dans son infrastructure énergétique ces dernières années. Le mix énergétique chinois évolue rapidement avec l'intégration massive du solaire, de l'hydraulique, de l'éolien et du nucléaire. Malgré cela, près de la moitié de l'électricité provient encore du charbon et du pétrole, ce qui soulève des questions environnementales majeures. Mais pour Huawei, cette réalité énergétique représente un avantage concurrentiel immédiat. L'approche tout optique de Huawei ouvre des perspectives vertigineuses. Leur architecture permet une scalabilité pratiquement illimitée,
ce qui pourrait s'avérer crucial pour les futurs modèles d'IA qui nécessiteront des ressources de calcul exponentiellement plus importantes. Mais cette stratégie comporte aussi des risques considérables. Un système avec des milliers de modules optiques devient extrêmement complexe à maintenir. La moindre panne peut affecter l'ensemble du réseau et les coûts de maintenance explosent. C'est exactement pour éviter ces problèmes que Nvidia développe actuellement la photonique sur silicium, une technologie qui promet de combiner les avantages optiques avec une meilleure efficacité énergétique. L'histoire de Huawei illustre parfaitement comment les restrictions géopolitiques peuvent paradoxalement stimuler l'innovation. Forcée de développer ses propres solutions, l'entreprise chinoise a exploré des voies technologiques que les acteurs dominants n'auraient peut-être jamais considérées. Cette dynamique révèle une transformation fondamentale de l'industrie technologique. Nous assistons à l'émergence de deux écosystèmes parallèles, l'un occidental, dominé par Nvidia et optimisé pour l'efficacité énergétique, l'autre chinois, porté par Huawei et privilégiant la puissance brute et la scalabilité maximale. Les implications dépassent largement le cadre technologique. La course à l'IA devient indissociable de la course aux ressources énergétiques. Les pays qui maîtriseront les coûts énergétiques prendront l'avantage dans cette compétition mondiale. C'est pourquoi les investissements dans l'énergie renouvelable, le stockage et la résilience des réseaux électriques deviennent des enjeux géostratégiques majeurs. Un autre défi émerge, la consommation d'eau. Un centre de données de 100 MW consomme environ 2 millions de litres d'eau quotidiennement. Avec des systèmes comme le Cloud Matrix qui multiplient ses besoins, la question des ressources hydriques devient critique. La Chine explore déjà des solutions alternatives, notamment les centres de données sous-marins, malgré les défis techniques et environnementaux que cela représente. Le succès de Huawei démontre que l'innovation technologique ne dépend plus uniquement de la supériorité des composants individuels. L'architecture système, l'optimisation logicielle et l'intégration verticale deviennent des facteurs différenciants majeurs. Cette leçon pourrait redéfinir les stratégies de tous les acteurs de l'industrie. Aujourd'hui, Huawei prouve que la Chine n'est plus seulement un suiveur technologique, mais un innovateur capable d'imposer ses propres standards. Cette évolution marque peut-être le début d'une nouvelle ère où la domination occidentale sur les technologies de pointe n'est plus une évidence. L'avenir de l'intelligence artificielle se joue désormais sur plusieurs fronts, et la partie est loin d'être terminée.